Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette guidance avec le grand oracle de l'amour et les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voilà, on est parti. Alors je suis désolée si parfois, là dans les guidances à venir, et même dans celle-ci, si vous entendez des bruits, j'ai des travaux juste à côté de chez moi, donc je vais faire comme je peux pour essayer de voilà de garder du calme et du silence pour les guidances, mais ça risque d'être un peu compliqué, donc si vous entendez du bruit, je m'en excuse à l'avance. Voilà. Là, j'essaie de m'y prendre le plus tôt possible pour échapper au bruit. Mais voilà, là, je peux pas trop faire de miracle. On est parti. Allez, go. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Ok. Ah. Alors, là, on me parle de regain, d'espoir. On a la notion de temps. Donc, est-ce que le temps joue en votre faveur pour quelque chose? Peut-être que vous viviez mal une situation, ou peut-être aussi vous n'aviez pas le temps, enfin vous n'aviez pas la pression d'avoir du temps pour faire ce que vous vouliez. Mais j'ai l'impression que là, enfin c'est comme ça que je le ressens. C'est comme si une personne, donc ça, comme d'hab, vous ou quelqu'un en face, voyez le temps d'une autre manière. On va voir ce qui se passe, mais c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui, peut-être, voyez, était toujours dans la précipitation, avait l'impression de ne jamais avoir assez de temps, ou que il y avait une forme d'impatience qui était là, vous voyez. Et là, c'est en train de s'inverser, mais positivement. On comprend en fait que le temps est un allié, que le temps joue en notre faveur. Peut-être aussi qu'on a modifié des choses dans notre quotidien, dans notre façon de faire, et qu'on a l'impression d'avoir plus de temps. Alors qu'avant, peut-être on avait vraiment l'impression que les journées étaient hyper courtes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok. Ah ouais, regardez. J'ai une reprise de puissance là, une reprise d'énergie, une reprise de morale, voilà, il y a un regain d'énergie qui est là. Peut-être aussi un regain au niveau de l'estime à soi-même, un regain, voilà, on voit la vie, les choses sous un autre angle. Peut-être aussi par rapport à un domaine particulier, on va essayer de voir. Mais là, ouais, vous voyez, en plus, c'est vraiment la croissance. Là, on a cette fleur qui commence à pousser. Et là, on a toute une végétation dense, quoi. C'est vraiment une croissance. Ouais, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Quelqu'un qui, par le passé, genre le temps, c'était vraiment quelque chose de chiant, de lourd, de contraignant. Voilà. Et là, ça devient notre meilleur allié dans une situation. Vraiment ça. Ok. Alors, ok. C'est exactement ça. Vous voyez, là, j'ai l'échec. J'ai les communications. L'ours. La solitude. Ouais. Alors pour moi, là, on a une personne qui a vécu une situation qui l'a un peu obligée à avoir cette perception différente. Comme je vous le disais, pour moi, on avait quelqu'un qui était toujours très pressé, voilà,
qui ne voyait pas le temps passer, qui prenait ça vraiment comme un fardeau, qui était dans l'impatience constamment, dans le fait de vouloir avoir les choses rapidement, tout de suite. Vous voyez, il y a vraiment cette... Et là, c'est comme si l'univers avait tout bloqué dans la vie de cette personne. Donc, il y a pu avoir des difficultés matérielles, financières, professionnelles. On a pu aussi avoir certaines procédures en justice. Là, j'ai la solitude. Donc, peut-être que le 43 et le 34 peuvent vous parler. Peut-être que aussi... on a été bloqué, peut-être aussi des soucis de santé. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'est arrêté, en fait, dans la vie de cette personne. Et en fait, ça l'a comme obligé à affronter son impatience, à ralentir, à prendre le temps à prendre le temps, en fait. Voilà, cette personne ne prenait pas le temps dans sa vie. Elle ne prenait pas le temps de s'écouter. Elle ne prenait pas le temps de se centrer sur elle-même, de prendre du recul. On a quelqu'un qui était tout le temps dans la rapidité, dans l'impatience, dans l'impulsivité, tout maintenant et tout de suite. Donc on pouvait avoir quelqu'un dans un contrôle quand même assez excessif, mais qui s'écoutait pas, qui était pas du tout à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis, etc. Absolument pas. Et là, on a une personne du coup qui a vécu des événements où là, elle a été complètement bloquée sur tous les domaines. Et là, maintenant, c'est quelqu'un qui prend le temps de s'écouter, de prendre soin d'elle, de prendre du recul, mais parce qu'elle n'a pas eu le choix, cette personne. C'est vraiment ce qu'on lui a fait travailler là. Hein. C'est peut-être même encore en cours, ça va dépendre où vous en êtes par rapport à ça et si ça vous parle, bien évidemment. Excusez-moi, je reviens, mon lapin fait des siennes. Excusez-moi. Alors, regardez, j'ai encore le temps, c'est un truc de malade. Je l'ai avec les 2 oracles là. Et voyez, dans sa solitude, cette personne, elle a dû affronter. C'est bizarre. Parce que c'est comme si cette personne, elle avait une perception très négative du temps. Alors, attendez. On est en train de me parler de quelqu'un qui était perdu dans l'espace-temps. D'accord. Alors, on va creuser ça avec le tarot de la magie verte et l'oracle d'Aradia. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là Qu'est-ce que c'est que ce temps-là, ce blocage que cette personne a rencontré on m'a dit ça. Une personne bloquée dans l'espace-temps. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. C'est bizarre. Alors, attendez. On va essayer de comprendre. La vieille. C'est marqué sur la carte, c'est marqué la vieille. Hein. La vieille. D'accord. Alors, on peut me parler de quelqu'un qui avait peur de vieillir. Et du coup, c'est comme si cette personne, elle vivait... En fait, elle a créé une forme de réalité par rapport à cette peur. La peur du temps qui passe, la peur de vieillir, la peur de... peut-être de mourir aussi, vous voyez. Et du coup... Cette personne, c'était tellement ancré chez elle que c'est comme si ça avait créé des blocages autour d'elle dans sa vie. Alors là, c'est très très particulier. Hein. Là, pour le coup,
ça pourra pas parler à tout le monde, hein, donc prenez du recul avec ça. Mais là, écoutez, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Quelqu'un qui a peur de vieillir. Et elle en avait tellement peur que c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui s'occupait toujours, qui voulait toujours faire tout un tas de projets. Mais le problème, c'est que c'était fait énormément dans la précipitation, sans prendre réellement le temps de réfléchir, de se poser, d'analyser les choses correctement. On a quelqu'un, alors ça pouvait être fait totalement inconsciemment, hein, vous voyez. Peut-être que cette personne, voilà, dans le move, elle a même pas remarqué cet aspect-là, vous voyez. Mais, et du coup, en fait, au niveau énergétique, ça a créé des blocages dans l'espace-temps. Parce qu'on a quelqu'un qui fuyait comme... en fait, vous fuyez la réalité parce on vieillit tous, qu'on le veuille ou non. Enfin, je veux dire, on vieillit à chaque seconde, à chaque jour. Enfin, et en fait, c'est comme si cette personne, elle fuyait cette réalité. Vous voyez ? Et en fait, dans l'énergétique et dans les différentes dimensions, etc., ça a créé des gros blocages. Et en fait, à un moment donné, ça a tellement... Le blocage a tellement pris une ampleur conséquente que ça s'est répercuté dans la matière et tout s'est figé, vous voyez ? Mais au final, c'était dû aux vibrations de cette personne qui ne voulait pas avancer dans le temps, vieillir. C'est dingue. Le rituel. Non. On n'a pas quelqu'un qui a fait des rituels pour pas vieillir quand même. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, attendez. C'est quoi comme rituel ? Je vais prendre les oracles de la sorcière. Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne comme rituel ? Oh mon Dieu. Oh non. Oh non, non, non. Faut jamais faire ça, hein. Alors, c'est une énergie masculine, homme-femme, peu importe. Ok. Le plaisir. Ok. La fuite. Vous voyez ? La fuite, cette personne, elle voulait fuir comme la nature de la vie, le vieillissement, quoi. Cette personne ne veut pas vieillir. Alors là, d'accord. Et elle a fait des rituels en ce sens, ça tombe sur le rituel, hein. Son but, c'était, voilà, de genre d'accéder à la jouvence, quoi. Vous voyez ? Aïe, aïe, aïe. Et puis alors, vous voyez, regardez, j'ai le chemin avec vraiment cette sortie du tunnel, le fait d'être guidé par l'univers, etc., par ses guides, par peu importe, selon vos croyances. Mais ça tombe à côté de la fuite. C'est-à-dire que l'univers a essayé de lui faire comprendre qu'elle n'était pas sur le bon chemin. Parce que là, vous voyez, on a peut-être quelqu'un qui a essayé, je sais pas, soit qui a consulté des personnes pour essayer... je sais pas, de retarder son vieillissement, de garder une forme de jeunesse éternelle, un truc dans le genre. Et on a ces guides qui l'ont rappelé à l'ordre. Enfin, dans un premier temps, qui ont essayé de lui faire comprendre que non, c'était pas le bon chemin. J'ai pas l'impression que cette personne, elle ait écouté ces avertissements-là. La pratique. Ouais. Puis, vous voyez, les intentions, j'aime pas trop. Parce que j'ai la pratique sur les plaisirs, mais genre, les plaisirs, ils étaient un peu... voilà.
Et là, du coup, je le vois comme des plaisirs, vous voyez, genre, je sais pas, la luxure, etc. Quelqu'un qui s'est dit, ouais, non, mais si je vieillis, si je suis pas, je sais pas, je serai peut-être plus aussi performant ou performante, ou je n'attiserai plus le désir, on ne voudra plus de moi. Si, voilà, je serai moins attirant, moins attirante en vieillissant, donc il me faut garder cette jeunesse. Vous voyez, les intentions, elles n'étaient pas très bonnes, hein. C'était pour pouvoir, voilà, garder cette attraction, cette jeunesse et pouvoir continuer ce genre de plaisir. Vous voyez, j'ai la pratique, voilà. D'accord, voilà. Dis donc, c'est très spécial. Alors là, pour le coup, ok. La tentative. La transformation. D'accord. La richesse. Et ouais. Là, pour moi, on a quelqu'un qui a... Alors, soit c'était dans ses intentions. Les intentions de cette personne, au final, bah, elles n'étaient pas positives. Soit elle a fait véritablement appel à quelqu'un pour faire des rituels, pour avoir un sort de jeunesse éternelle ou je ne sais quoi. Et là, j'ai la richesse qui est tombée à l'envers. C'est-à-dire que l'univers est intervenu et a complètement bloqué cette personne. Pour lui faire comprendre que non, fallait pas aller dans cette direction. C'était pas une chose à faire. Parce que, vous voyez, j'ai la tentative sur la transformation qui tombe sur les guides, qui tombe sur l'univers. Donc, on a essayé de faire comprendre à cette personne de travailler sur elle, de changer les choses, de ne plus fonctionner de la sorte. Mais ça tombe encore une fois sur la fuite. Et juste derrière, j'ai le blocage au niveau matériel et financier. Donc, je pense que cette personne n'a pas saisi les opportunités qu'on lui envoyait pour changer sa manière de faire, de percevoir les choses, etc. Donc, on l'a complètement bloquée pour qu'elle comprenne. Parce que j'ai l'impression, et c'est pour ça qu'on m'a envoyé cette notion de croissance au début, parce que j'ai l'impression qu'au début, c'était juste une peur, voilà, des questions qu'on se pose, forcément... et c'est normal en prenant de l'âge, des fois, vous voyez, d'avoir du mal, de passer un certain cap, un certain âge. Enfin voilà, ça peut se comprendre, il n'y a pas de souci. Je pense qu'au début, ça partait comme ça, sauf que c'est devenu quelque chose d'assez obsessionnel chez cette personne. Plus le temps passe, et plus cette personne, elle avait peur de vieillir. C'est devenu une obsession, mais une obsession tellement... Cette obsession a tellement pris de la place que c'en est devenu malsain. Vous voyez ? Et à tel point que cette personne, bah, malheureusement, elle s'est dirigée vers des rituels, voilà, vers des choses pour essayer de retarder son vieillissement, de garder cette jeunesse. Et là, elle a basculé dans un truc négatif, en fait. Vraiment. Et là, bah... Alors, du coup, aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir où en est cette personne. Voilà. Comment ça va évoluer? Est-ce qu'elle va retrouver le droit chemin ou pas? Alors là, je ne m'attendais pas du tout. Enfin, on s'attend vraiment jamais trop à quoi que ce soit, j'ai envie de dire. On ne sait jamais les messages à l'avance, mais voilà, pour le coup, c'est assez spécial, hein. J'ai l'œil qui me gratte. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Alors, j'utilise quel oracle? Alors, on va reprendre l'oracle de la magie verte. Pour le coup, la personne, elle n'a pas utilisé la magie verte, hein. Là, non, elle a fait appel à des choses négatives.
Et le problème, c'est que je pense qu'elle en a payé le prix. Il y a toujours un prix. Hein. Quand vous faites de la magie, faut le savoir. Il y a toujours un prix à payer. Donc, choisissez très minutieusement vos intentions, parce que peu importe, en fait, la magie que vous utilisez, c'est l'intention qui compte. Vous pouvez très bien utiliser des méthodes de magie rouge en posant de très bonnes intentions derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'intention qui est retenue. Vous pouvez faire du bien avec à la base des choses qui n'étaient pas faites pour ça, et inversement. Vous pouvez faire du mal avec, par exemple, si on vous donne certaines capacités, certains dons qui à la base sont faits pour distribuer la lumière, vous pouvez vous servir de ce pouvoir de la plus mauvaise manière qui soit, pour faire du mal, vous voyez? Donc, comment ça évolue pour cette personne-là? Elle en est où? Comment ça va évoluer? Parce que là, il y a quelqu'un qui s'est pris des foudres, là, qui s'est pris un petit karma dans la figure par rapport à ce que cette personne a fait. Voilà, très clairement. 10 d'Atame. Ok. Ma sorcière. Donc là, cette personne, elle se retrouve à une croisée de chemin. Donc, où on lui demande, en fait, vous voyez, là, on voit cette personne devant un feu qui est prêt à jeter des choses. Et elle est entourée d'épées. Donc là, elle est dans une période de sa vie qui est cruciale, parce que toutes ces décisions vont donner l'impulsion pour la suite. Voilà. Est-ce que tu jettes au feu, entre guillemets, tes péchés, tes mauvais choix par le passé, etc., et tu repars sur de nouvelles bases? Ou est-ce que tu retournes, est-ce que tu continues ce genre de choses? Là, on est dans comme on pousse cette personne à se recueillir, à prendre une décision qui, là, pour le coup, va pouvoir peut changer le cours de sa vie. Mais non. Alors là, j'ai une énergie féminine. Tout à l'heure, c'était une énergie masculine. Hein. As de pentacle. La lutte. Ok. Alors là, j'ai un autre message. Cette énergie féminine, c'est quelqu'un qui l'a... j'entends quelqu'un qui l'a initié à ça. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui a été manipulé ou qui a été... Vous savez, comme les sectes, là. Comme les sectes qui vous lavent le cerveau et qui vous... Alors, ça n'excuse pas ce que cette personne a fait, mais de toute façon, elle en a payé les pots cassés, hein, très clairement. Parce que, vous voyez, là, on a une énergie féminine qui est dans l'adversité, qui est dans la lutte, qui est dans le combat. Et c'est avec cette énergie féminine que cette personne doit trancher, que cette personne doit se positionner. Parce que soit, là, ici, c'est la personne qui lui a fait les rituels, qui lui a peut-être même appris à le faire, enfin, peu importe, en fait. Mais pour moi, cette énergie féminine-là, elle a un rôle dans cette histoire très important. Moi, on me parle d'initiation, hein. Donc, est-ce que c'est pas quelqu'un qui lui a, vous voyez, qui avait connaissance de cette peur chez l'autre personne, de vieillir, etc., et qui l'a emmené vers ce chemin de rituels, de pratiques assez noires,
en lui disant, en lui faisant croire peut-être que c'était tout à fait bienveillant, etc. Alors que c'était pas le cas. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. Bon, bah là, de toute façon, l'autre personne, hein, elle a vécu des événements dans sa vie qui lui ont fait comprendre les choses. Hein. Le char de guerre. Là, pour moi, j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux sur ce qui s'est passé, qui se rend compte peut-être qu'elle a été complètement manipulée, engrainée dans un truc très toxique, qui a découvert le poteau rose en fait, et qui là part un peu à l'assaut. Là, il y a peut-être même un combat spirituel, parce que bah, si on avait quelqu'un qui travaillait dans les énergies, etc., là, cette énergie féminine, bah forcément, là, on a quelqu'un qui se rebelle, en fait, là. On a quelqu'un qui veut aller vers ce nouveau départ, qui a compris, voilà. L'univers a tapé, mais lui a fait comprendre les choses, au final. Et là, du coup, on a quelqu'un qui se rebelle contre son bourreau, au final, hein. Les échanges, vous voyez, il y a énormément de disputes, de conflits. Là, ces deux personnes-là ne s'entendent plus du tout. Il y a vraiment des rapports très très compliqués entre les deux. Parce que bah là, on a quelqu'un qui a compris qu'il s'est fait berner là. Mais malheureusement, l'univers a dû intervenir parce que cette personne, elle comprenait pas, malgré tous les signes, malgré tous les messages, etc. Cette personne, elle s'est fait complètement endormir en fait par cette énergie féminine là. Et donc, elle a vécu des épreuves, mais qui lui ont permis d'ouvrir les yeux sur cette personne. Et là, on a un retournement de situation. Parce que là, pour moi, cette énergie féminine, elle en a profité et elle a joué avec les énergies de l'autre personne. Vous voyez ? C'est incroyable cette histoire. La pierre levée. Là, il y a un équilibre qui va se refaire. Cette personne, elle est... Alors peut-être aussi qu'on a... Je sais pas, qu'on a réuni des preuves et qu'on a mené l'histoire en justice. Bon, alors après, si c'est uniquement dans les énergies, ça va être compliqué à prouver. Mais en tout cas, c'est au moins la justice divine, quoi. Mais parce que cette personne, attention, une fois qu'elle a ouvert les yeux, elle a décidé de créer le changement et elle a décidé de se remettre sur le droit chemin. Parce qu'elle aurait très bien pu... Voilà, après, vous avez toujours le libre arbitre. Hein. On vous ouvre les yeux, on vous sort des illusions sur certains schémas, sur certaines situations. Mais après, vous avez le choix. Est-ce que vous allez vers la lumière ou est-ce que vous allez vers l'obscurité ? Cette personne, elle aurait pu continuer à aller dans ce sens avec cette énergie féminine. Ce n'est pas le cas. Elle décide de rééquilibrer les choses, de remettre de l'ordre dans sa vie. C'est loin d'être le chemin le plus facile, mais cette personne va le faire. De toute façon, la machine, elle est déjà lancée là. C'est en cours. Mais moi, vous voyez, quand on me parlait d'être perdu dans l'espace-temps, pour moi, cette personne, c'est des choses qu'elle a déjà vécues dans d'autres vies. C'est comme s'il fallait qu'elle vienne le rétablir dans cette vie-ci, rétablir les choses, parce que ça faisait trop longtemps que ça durait. Trop longtemps que cette personne, elle avait subi toutes ces manipulations-là. Et ça avait comme... bloqué, figé. On n'arrête pas de me montrer ça. Hein. Comme le temps qui se fige. Mais dans toutes les dimensions passées, présent, futur. Certainement parce que son âme, elle avait décidé de s'en libérer, vous voyez. Et donc on a... Mais du coup...
attendez, parce que moi, pour moi, il n'y a pas que ça. Ok, il y avait cette histoire de vieillesse, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est plus gros que ça va plus loin que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression... Comment vous... C'est très compliqué à... J'ai l'impression que cette personne, elle a... Elle a été embarquée, elle a été initiée là-dedans, mais elle a subi aussi. Subi des sortilèges, des manipulations énergétiques, tout un tas de choses. Il y avait vraiment un truc à faire péter en lien avec de la manipulation énergétique que cette personne a subi et qu'on lui a appris à faire au final, sans qu'elle s'en rende compte au départ. Vous voyez ? Du coup, là, je prends... et je sais pas si vous entendez, mais là, les travaux, ils ont commencé. Je vais devoir m'arrêter. L'oracle des usages et savoirs de sorcière. Est-ce que cette personne, elle a subi des sortilèges? Ouais. Alors ça peut être des incantations, des choses comme ça. Mais vous voyez, j'avais la divination, mais qui est sortie pas à l'endroit, donc c'est pas bon, qui tombait sur le divin, sur le familier. Donc en plus, une personne très proche d'elle, cette énergie féminine-là. C'est peut-être même quelqu'un de son entourage. Entourage proche. Qui s'est servi du lien pour manipuler cette personne énergétiquement. Et vous voyez, en plus, j'ai vraiment la divination, donc voilà, pas à l'endroit, avec l'alphabet sorcier qui parle de communication. Donc on a quelqu'un qui était en contact, voilà, avec le bas astral, hein, très clairement. Et vous voyez, avec les directions, pour moi, c'était l'énergie de cette personne qu'on faisait partir dans tous les sens. Ce qui explique pourquoi elle n'arrivait pas à s'ancrer à l'instant T. Pourquoi elle était toujours dans la rapidité, dans l'impulsivité. Vite, 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 faut faire les choses. Cette personne, elle ne pouvait pas s'ancrer. Parce que ces énergies, on les avait complètement manipulées, déréglées. Donc, elle ne pouvait pas se stabiliser. Elle ne pouvait pas s'ancrer au moment présent. C'était un peu, vous voyez, comme les girouettes là avec le vent qui bouge dans tous les sens. C'est exactement ça. Cette personne, c'est pour ça en fait qu'elle n'arrivait pas à rester en place, que le temps, elle le voyait Mais en fait, cette perception ne lui appartenait pas. C'était la manipulation énergétique. C'est pour ça que j'avais du mal à comprendre. Parce que bon, ok... on peut ne pas être ponctuel et être fâché un peu avec le temps. Mais là, je sentais que c'était beaucoup plus profond, beaucoup plus intense que ça. Mais oui, forcément. En fait, cette vision qu'elle s'était faite ne lui appartenait pas. C'était dû aux sortilèges, aux incantations, aux trucs, aux manipulations énergétiques qu'elle subissait. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas rester en place, qui était tout le temps à droite, à gauche. Mais pourquoi? Parce que pendant que vous êtes en train de courir dans tous les sens, vous ne pouvez pas vous écouter, vous ne pouvez pas être centré, vous ne pouvez pas être ancré. Et c'est exactement le but de cette manipulation énergétique. Que vous ne puissiez pas vous ancrer, vous écouter pour mieux vous manipuler. Vous voyez? Mais alors là, il y a un équilibre qui va être rétabli. Alors déjà, cette personne... elle a dû prendre son karma à la hauteur. Alors, son intention de base n'était pas mauvaise à elle. Elle a juste été manipulée par ses peurs,
On a joué avec ses peurs, on a joué avec ses croyances, etc. Et on l'a initiée. Mais à ce moment-là, cette personne était dans l'illusion. Elle a été initiée pour, elle, à son tour, faire de la manipulation énergétique. Jusqu'à ce que l'univers intervienne pour lui faire comprendre les choses. Là, cette personne, elle est sortie des illusions par rapport à toutes les épreuves qu'elle a traversées. Et là, elle a choisi d'aller vers la lumière. Vous voyez ? Et là, je vous raconte même pas ce que cette énergie féminine, elle va se prendre, elle, en retour de bâton. Hein. Parce que par contre, elle l'a fait en pleine conscience, cette personne. Hein. Elle a initié cette énergie masculine en pleine conscience. Hein. Donc, ça va pas être le même prix au bout. C'est très, très particulier, là, pour le coup. Hein. Ok, donc... est-ce que cette personne, elle va réussir à, voilà, à se sortir de là, à repartir sur un nouveau départ, à se libérer de cette énergie féminine? Puis après, je vais m'arrêter là parce que ça va être trop perturbant pour le bruit. Roi d'Atamé. Ouh, bah là, c'est quelqu'un qui va trancher. Hein. Là, on a une personne qui va être très... voilà. Si on a joué avec les émotions, les énergies de cette personne, là, je peux vous dire que cette personne, elle reprend le contrôle de la situation. Et elle va se montrer très froide, très distant, très autoritaire. Et avec un roi d'Atamé, il n'y aura pas de retour en arrière. Là, c'est véridique. Hein. C'est tranché de chez tranché, là. Hein. J'ai la richesse. Oui, cette personne, elle va réussir à se recréer un monde équilibré, stable, voilà. Bah, dis donc. 10 de calice. Cette personne, elle va vers un accomplissement, que ce soit matériel, financier, émotionnel, parce qu'elle a fait les bons choix. Elle a morflé, cette personne, très clairement. Elle a dû assumer la responsabilité de ses choix à un moment donné, ça c'est clair, mais elle a décidé de créer le changement, de changer les choses, de renverser la situation, et là, clairement, ça va payer. Ça va payer, et là, cette personne, elle va pouvoir se construire une vie stable sur tous les domaines. Là, c'est magnifique. Hein. Roi d'Atamé, richesse, 10 de calice. Hein. Donc là, c'est vraiment une stabilité familiale, émotionnelle, sentimentale, amicale, matérielle, pro. Là, c'est à la hauteur des efforts et du cheminement de cette personne. Hein. Parce que elle a fait le taf, quoi. Elle a été voir, elle s'est remise en question, elle a été voir ses propres failles, ses propres démons. Elle a fait le boulot, là. Très clairement. Et elle a fait le choix en pleine conscience de la lumière. Regardez. J'ai la victoire sur le Coven. Sur le bas astral. Et là, pour moi, c'était une sorte de combat, là, spirituel entre ces deux personnes. Voilà. Bah, écoutez... je sais pas à qui ça parlera, mais bon, ça va parler, hein, certainement. Donc, n'hésitez pas à me faire partager ça. Le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. C'est magnifique. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me contacter si besoin. Tout est en description de la vidéo. Je vous remercie pour tout. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.